Dans cette vidéo, nous allons transformer le PR que nous avons créé précédemment en PO. Le PO ou Purchase Order, bonne commande en français, représente l'engagement qu'une entreprise prend envers un fournisseur. Il permet de confirmer les articles, la quantité, le prix, ainsi que les conditions d'achat convenues. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la création du PO. Nous allons nous connecter à SAP. Pour cela, je vais double-cliquer sur ECC. Mettre mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Le code de transaction pour accéder à l'interface de création d'un PO, c'est le ME21N. Donc je tape ME21N. Automatiquement, j'atterris sur l'interface de création d'un PO. Si vous ne connaissez pas le T-code pour accéder à l'interface de création d'un PO, vous pouvez simplement revenir en arrière, venir dans Logistique, Material Management, Purchasing, Purchase Order, Create et double-cliquer sur le ME21N qui est le T-code de création d'un PO. Alors, comme je disais, on va créer ce PO en se basant sur les informations du PR qui ont été précédemment créées. Si vous êtes en entreprise, un département donné à créer par exemple des PR que vous devrez transformer en PO, au lieu de rentrer manuellement ces informations, vous pouvez simplement adopter les informations de ce PR. Et pour cela, vous venez, vous cliquez dans Document Overview. Ici, vous avez la liste des PR que moi j'ai créés. Par contre, si c'est un PR que vous n'avez pas créé, qu'un département donné à créer et que quand même vous voulez accéder aux informations de ce PR, vous venez, vous cliquez sur cette icône, Select Variant, et vous venez dans Purchase Requisitions. Ici, vous avez l'interface de rapport des PR. Il vous suffira simplement de sélectionner le PR correspondant. Je vais cliquer sur Info pour voir quel était le PR qu'on avait créé. Le PR qu'on avait créé, c'était le 119 781. Donc, je vais simplement taper ce numéro à ce niveau. 119 781. Ensuite, je vais enlever tous les autres filtres. Je vais enlever le Purchase Requisition. J'enlève tous les autres filtres pour ne garder que le numéro du PR. Une fois que ça c'est fait, je valide en cliquant sur Execute. Et automatiquement, j'ai l'information de ce PR. Alors, une fois que le PR s'affiche ici, pour pouvoir l'adopter, on clique sur l'icône Adopt. Donc, je clique sur Adopt. À ce niveau, vous verrez que l'account assignment qu'on avait choisi dans le PR est venu. Le type, le item catégorie est venu parce que c'est un PR standard. Le short text qu'on avait donné, c'était achat iPhone 15. Bref, toutes les informations qu'on avait fournies lors de la création du PR sont revenues. Ici, nous avons le header. Je vais cliquer sur le header. Ici, nous avons les informations de l'organisation. Donc, pour nous, notre organisation, on peut rechercher l'information dans le fichier ici que j'ai noté. Notre purchase organisation, c'est le 001. Alors, si vous ne connaissez pas votre organisation d'achat, vous pouvez demander auprès de votre business pour qu'on vous fournisse cette information. Donc, dans notre cas ici, c'est le 001. Donc, je vais effacer ça pour mettre le 001. Donc, une fois que je fournis le purchase organization, j'ai le purchasing group et le company code qui vient. Ici, c'est la date. Ici, nous avons le vendeur. À ce niveau, nous devrons fournir le numéro du vendeur. Ici, le vendeur qu'on a à notre disposition, ici, c'est le 101. Alors, chaque vendeur est représenté par un numéro. Si vous ne connaissez pas quel est le vendeur ou si le vendeur n'existe pas dans votre système, il faudra créer le vendeur dans le système, mais il sera attribué à ce vendeur un numéro spécifique et c'est ce numéro que vous devrez rentrer dans ce champ. Si vous ne retenez pas ce numéro par cœur, vous pouvez simplement venir au niveau
de la liste déroulante. Et à partir d'ici, recherchez le vendeur. Alors, si vous connaissez votre compagnie code, c'est-à-dire votre code de compagnie, moi c'est le GR10. Vous pouvez simplement rentrer cette information pour pouvoir filtrer les vendeurs à travers votre code de compagnie. Donc à mon niveau ici, le seul vendeur que j'ai, c'est le 1003, le Harbor City. Donc vous, à votre niveau, vous pouvez faire des recherches. Si vous connaissez le nom du vendeur, vous pouvez simplement venir ici, entrer le nom du vendeur et essayer les différents filtres. Ici, je sélectionne mon vendeur. Je vérifie d'autres informations. Alors, je viens dans Payment Processing. Ici, par exemple, vous pouvez déterminer quel est le mode de paiement. Est-ce qu'il y a un down payment, c'est-à-dire une avance de paiement à effectuer, et vous pouvez définir toutes ces règles-là à ce niveau. Ici, nous avons le statut. À ce niveau, vous pouvez voir la quantité commandée, la quantité délivrée, la quantité qui reste à être commandée et tout ce qui est invoice. Est-ce qu'il y a eu un paiement sur ce PO? Ici, on peut voir les informations du vendeur. Ici, nous avons les conditions. À ce niveau, vous pouvez rentrer tous les types de conditions que vous voulez sur votre PO. Ensuite, nous avons le Delivery Invoice. Ici, nous avons les termes de paiement. Donc, c'est à ce niveau, vous définissez quels sont les termes de paiement. Est-ce que c'est du DDP, du Delivery Due to Paid? Dans Delivery Invoice, vous pouvez définir les termes de paiement, c'est-à-dire comment le paiement sera effectué. Est-ce que c'est du DDP, du Delivery Due to Paid? Est-ce qu'il faut payer le fournisseur 5 jours après avoir rendu le service? Donc, à ce niveau, vous définissez les termes de paiement. Ici, vous avez le currency qu'on peut définir dans le PO. On avait choisi Euro au niveau du PR. À ce niveau, vous pouvez définir aussi l'exchange rate. Après, on vient dans Organization Data. On essaie de vérifier est-ce que on a le bon Purchase Organization. Donc, on va choisir celui-ci. Et je tape Entrée. Et j'essaie de vérifier est-ce que mon PO est correct. Donc pour cela, comme dans le PR, nous avons la balance ici sur quoi on doit cliquer pour vérifier s'il n'y a pas d'informations erronées. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun message d'erreur. Donc je clique dans Item Details. À ce niveau, automatiquement, ça adopte toutes les informations qu'on avait prises dans le PR. Donc le GL account, le cost center, toutes les informations concernant le account assignment sont directement adoptées depuis le PR. Encore une dernière fois, je vérifie si tout va bien. Il n'y a pas d'erreur et automatiquement, j'enregistre le PO. Donc, notre numéro de PO ici, on double-clique dessus. Et je peux simplement copier ce numéro et le coller à ce niveau. Purchase order. Voilà. Donc notre PO a été créé avec succès. Pour afficher ce PO, on utilise le code de transaction, le ME23N. Ou vous pouvez encore une fois venir à travers Material Management Purchase Order, cliquer sur le display. Donc j'ai le ME23N. Donc le PO qui a été créé par Denzel est affiché ici. Si vous avez un autre numéro de PO que vous voulez afficher qui est différent de celui-ci, vous pouvez cliquer sur cette icône Order Purchase. Si j'ai le numéro d'un autre PO, je peux simplement rentrer ce PO à ce niveau et puis cliquer sur Order Documents. Si on veut mettre à jour ce PO, on a peut-être rentré une information erronée. Juste à côté du bouton Order, nous avons le bouton Display Change. Donc quand je clique sur le Change, ça passe en mode modification. Donc on a la possibilité de dire bon, finalement c'est pas un iPhone 15, c'est plutôt un iPhone 16. Une fois que ça c'est fait, on clique sur enregistrer et ça passe en mode display. Donc pour modifier un PO, il vous suffit simplement de cliquer sur le change. Quand vous cliquez sur le change, vous aurez la possibilité de modifier les informations qui sont rentrées.
Au niveau du PIO, nous avons la possibilité de faire plusieurs rapports, un peu comme ce qu'on a vu avec les PIA. Il y a énormément de codes de transaction pour les rapports PIO. Le premier que je vais vous montrer, c'est le ME2N. Donc, quand vous cliquez sur le ME2N, vous avez cette interface. L'interface qui nous est présentée, c'est l'interface des filtres. Ça nous permet simplement de pouvoir définir les différents filtres. Ici, le premier filtre, c'est le plant 1000. On peut simplement mettre le numéro du plant. Mais si on fait ça, ça va aller chercher tous les PIO qui ont été créés sous ce plant. Ça peut prendre énormément de temps. La deuxième chose que je recommande généralement en termes de filtres, c'est de cliquer sur Dynamic Selections. Au niveau de Document Header, tu as le Created By. Je clique sur le Created By. À ce niveau, vous avez la possibilité de mettre le numéro ou à ce niveau, vous avez la possibilité de mettre le nom d'utilisateur de la personne qui a créé le PIO. Donc, moi, dans mon cas, c'est le user W07. Et le Scope of List. Alors, le Scope of List, on peut cliquer sur la liste déroulante pour voir quelles sont les options disponibles. Donc, je viens dans Best ALV. Et ce filtre montre simplement quels sont les PIO qui ont été créés par l'utilisateur user W07 sur le plant 1000. Donc, j'exécute ce rapport. Et automatiquement, on peut voir ici qu'il y a deux PIO qui sont créés. Nous avons le PIO achat d'ordinateur high-spec et le PIO achat iPhone, c'est celui qu'on vient tout de suite de créer. Ici, vous avez la quantité à livrer qui est encore 10, ça veut dire qu'il y a 10 quantités à livrer. Donc, à travers ce rapport, vous avez la possibilité de manipuler plusieurs informations en termes de filtres. Mais ce qu'il faut savoir à ce niveau, il y a énormément de filtres. Vous pouvez manipuler ces filtres autant que vous voulez. Ça peut être par le nom du vendeur, ça peut être par le material group, ça peut être par la date de création. Supposons par exemple qu'on sélectionne la date d'aujourd'hui pour dire que ce PIO a été créé aujourd'hui. Là, c'est tous les PIO qui ont été créés sous ce plan parce qu'on n'a pas fait de filtre. Je vais revenir pour qu'on fasse un filtre dessus pour dire document date aujourd'hui. Je valide ça. Je change l'affichage en Best ALV. Donc, ça va nous retourner tous les PIO qui ont été créés aujourd'hui. Donc, quand je valide, je n'ai que ce seul PIO là. Vous pouvez filtrer sur une période donnée, par exemple pour les documents date, pour dire quels sont les PIO qui ont été créés durant cette semaine. Vous avez simplement à venir sélectionner date début de la semaine. Donc, si je vérifie quel est le début de semaine, c'était lundi. Et la date de fin de semaine, ou jusqu'à date, parce qu'encore on n'est pas, voilà, on n'est pas en fin de semaine. Et une fois que ça c'est bon, encore une fois, sélectionne le Best ALV, je valide. Et automatiquement, j'ai ces informations. Par contre, par rapport au Scope of List, tout va dépendre de la configuration dans votre SAP. Ce n'est pas forcément dire que partout c'est du Best. Il se peut que par exemple chez vous, que ce soit du ZPO, il se peut que ce soit un autre Scope of List. Donc, il faudra choisir ce Scope of List dépendamment de la configuration que vous avez au sein de votre entreprise. Dans Dynamic Selection, vous pouvez sélectionner plusieurs champs pour ajouter des filtres. Vous pouvez vous baser sur le Deletion Indicator, par exemple, si vous voulez savoir quels sont les PIO qui ont été supprimés. Vous pouvez vous baser sur le Created By, vous pouvez vous baser sur le numéro du vendeur, sur les termes de paiement. Donc, vous avez la possibilité de rajouter autant de filtres que possible pour pouvoir trouver l'information que vous êtes en train de rechercher. Ça, c'était pour le ME2N. Vous avez le ME3K. Alors, le ME3K, c'est plus un rapport plus financier, c'est-à-dire qui est basé sur les informations de l'account assignment. Alors, ici, vous pouvez renseigner le cost center qui permet de déterminer est-ce qu'il y a eu des dépenses effectuées sur un cost center donné. Donc, c'est un rapport qui intéresse le plus les financiers. Donc, je mets ici le numéro de notre cost center qui est
le GR10 et je valide. Donc pour le moment, nous n'avons aucune dépense effectuée sur ce cost center. Donc en termes de manipulation, vous pouvez cliquer sur Dynamic Selections. Donc, je fais GR10 et je clique sur Dynamic Selections. Voilà. Vous avez la possibilité de cliquer sur Company Code, Deletion Indicator, Status, Created by. Donc vous pouvez rajouter autant de champs que possible simplement pour gérer les filtres. Ça c'est le rapport des PO par account assignment. Ensuite vous avez le ME2L. Le ME2L c'est le Purchase Document per Vendor. C'est la liste des PO par vendeur. Si vous connaissez le numéro d'un vendeur, vous pouvez simplement rechercher quels sont les PO qui ont été créés pour ce vendeur. Donc, supposons par exemple qu'on vous demande quelle est la liste des PO qui ont été créés par Orange. Si vous êtes en partenariat avec Orange, il vous suffira simplement de mettre ici le numéro vendeur d'Orange, ensuite d'exécuter. Ici, le seul fournisseur qu'on a sur notre compagnie code, c'est le 103. On va changer ce display là, on va le mettre en ALV et puis exécuter. Voilà, donc voici la liste des différents PO engagés sur ce vendeur. Et vous pouvez simplement faire clic droit dessus et vous faites Spreadsheet, ou vous cliquez ici si vous avez envie d'exporter. Voilà, Spreadsheet, je clique dessus. Donc, je sélectionne ici PO, vendeur 103 et je valide. J'autorise et j'autorise. Et automatiquement, nous avons l'extraction qui a réussi. Dans cette vidéo, nous avons vu comment créer un PO, comment le modifier, comment l'afficher. Nous avons vu quelques rapports importants comme le ME2N qui permet d'afficher les PO basés sur le numéro de PO, le ME2L qui permet d'afficher les PO d'un vendeur spécifique et le ME3K qui permet d'afficher les PO basés sur le account assignment. Dans la prochaine vidéo, nous allons réceptionner notre colis au niveau du warehouse. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la réception de la marchandise. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je me ferai plaisir de les répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne, à partager la vidéo auprès de vos collègues. On se retrouve dans la prochaine vidéo.